Moi qui ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, le fils de ta servante, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Christ est ressuscité pour nous justifier. Alléluia. Laissez-vous guider intérieurement par un esprit renouvelé. Adoptez le comportement de l'homme nouveau, créé saint et juste dans la vérité, à l'image de Dieu. Parole du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, jour de fête et de joie. Alléluia. Prions. Dieu qui nous donne chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur, ouvre-nous à travers ces fêtes ici-bas le chemin vers la joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Regina Coeli. Mondum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eium genificem Virgine Mariam perpetue capiamus caudia vitae, per undem Christum Dominum nostrum. Benedicamus Domino, alleluia. Intention de messe. Une chrétienne implore la miséricorde divine pour le repos éternel des âmes de ses grands-parents, Françoise Abouli, Valère Aïssi, Antonia Bella, Sébastien Awana, et pour tous les défunts de sa famille et le repos éternel des âmes du purgatoire. La famille Foucault, en action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, lui confie cette nouvelle année afin que ses membres soient toujours couverts de la protection divine. Elle prie également pour tous les prêtres, pour tous leurs ennemis, ainsi que pour le repos éternel des âmes du purgatoire. Un chrétien, Paul, implore la miséricorde divine par l'intercession de la très sainte Vierge Marie pour le renforcement de la paix et l'unité nationale au Cameroun, pour
la neutralisation de toutes les forces de déstabilisation, pour la protection du chef de l'État contre les forces du mal, visibles et invisibles, qu'il lui accorde santé et longévité, afin qu'il soit toujours éclairé dans l'exercice de sa haute et délicate mission. Une chrétienne remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits. Elle prie pour le repos des âmes du purgatoire, en particulier celles victimes du corona. Elle pense particulièrement à Parfait Ngono, Léon Geneviève, Tripot Abou, et demande le pardon pour ses péchés et la miséricorde de Dieu dans sa vie. La famille Atanda rend grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, sollicite sa miséricorde pour le pardon de ses péchés, lui confie tous leurs projets ainsi que leurs sujets de préoccupation. Un chrétien implore la miséricorde du Seigneur pour la guérison de sa maman, Odette, qui lui pardonne ses péchés et lui accorde sa miséricorde. Madame Kananoa pour la conversion et le pardon des péchés de sa mère, pour l'exaucement de ses intentions personnelles et le repos des âmes du purgatoire. La famille Chana rend grâce à Dieu pour le don de la vie. Elle prie le Seigneur d'accorder le repos éternel à toutes leurs sœurs décédées, spécialement à Viviane Chana. La communauté des filles de Marie de la cathédrale de Yaoundé, pour le repos de l'âme de la sœur Christine Thérèse Biquier. Que le Seigneur lui pardonne ses péchés, qu'il tienne compte des services qu'elle a rendus à son Église et lui accorde une place dans sa maison. Marie-Flore remercie le Seigneur pour sa protection, celle de son mari et de sa fille, implore sa miséricorde pour les jours à venir jusqu'à la fin de la pandémie. Que le Seigneur raffermisse leur foi. René, Narcisse, Thierry, Abega et Nathalie Ngono implorent la miséricorde de Dieu par le Sacré-Cœur de Jésus et la vertu du cœur immaculé de Marie pour le soulagement des âmes des défunts et défuntes, de Délice Amoga, Louis Bapès, Cécile et Bella, François Etondi, Anne Gar, Marie Zongar, en vue de la purification de tous les méfaits et de toutes les méchancetés à l'origine des nœuds et des blocages de toutes sortes dans leur vie. Enfin, Marie-Madeleine remercie le Tout-Puissant pour ses merveilles. Elle implore vivement son pardon pour elle et sa famille. Prie afin que Dieu lui donne davantage l'esprit de discernement et éloigne d'elle des pièges démoniaques. Elle lui confie toutes les âmes égarées à sa miséricorde, en particulier celle de son frère Patrick. Voici le jour que fit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Jour d'allégresse, jour de joie. Voici la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés,
Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes de pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi au Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloria in excelsis et in terra pacem finibus bone voluntatis. Gloria in excelsis et in terra pacem finibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias audimus tibi, prodem manem gloriam tua. Gloria in excelsis Deo, et in terra pacem finibus bone voluntatis. Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenitum, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris. Gloria in excelsis Deo, et in terra pacem finibus bone voluntatis. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscite deprecationem nostram, qui senescit exterum Patris, miserere nobis. Gloria in excelsis Deo, et in terra pacem finibus bone voluntatis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus sanctissimus, tu solus Dominus, Iesu Christe. Gloria in excelsis Deo, et in terra pacem finibus bone voluntatis. Cum Sancto Spiritum in gloria Dei Patris. Amen. Gloria in excelsis Deo, et in terra pacem finibus bone voluntatis. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur, ouvre-nous à travers ces fêtes d'ici-bas
le chemin vers la joie éternelle. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À l'heure de la prière de l'après-midi, Pierre et Jean montaient au temple. On y amenait justement un homme qui était infirme depuis sa naissance. On l'installait chaque jour au temple, à la belle porte, pour demander l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors, Pierre fixa les yeux sur lui, ainsi que Jean, et il lui dit, « Regarde-nous bien. » L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose. Pierre lui dit, « Je n'ai pas d'or ni d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles devinrent solides. D'un bond, il fut debout et il marchait. Il entra avec eux dans le temple. Il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui se tenait pour mendier à la belle porte du temple. Et les gens étaient complètement stupéfaits et désorientés de ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur. Pour les cœurs qui cherchent Dieu, ceux qui t'espèrent au Seigneur ne seront pas déçus. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, ceux qui t'espèrent au Seigneur ne seront pas déçus. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, ceux qui t'espèrent, Seigneur, ne seront pas déçus. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans traître sa face. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, ceux qui t'espèrent, Seigneur, ne seront pas déçus. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, ceux qui t'espèrent, Seigneur, ne seront pas
consentit par serment à Isaac. Pour les cœurs qui cherchent Dieu, ceux qui espèrent le Seigneur seront pas déçus. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le troisième jour après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit, « De quoi causiez-vous donc tout en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit, « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël, avec tout cela, voilà déjà le 3e jour qui se passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ?» Et en partant de Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand ils furent à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit
et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors il se dit l'un après l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route, il nous faisait comprendre les Écritures. » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Et bonne fête de Pâques. Merci mon Père. Nous célébrons depuis dimanche la solennité de Pâques et nous le ferons pendant 50 jours et même toute une vie. Mais l'Église a souvent voulu que pendant 8 jours, que nous puissions approfondir le mystère central de notre foi. Et nous voyons que la liturgie de la parole que nous écoutons depuis dimanche nous aide à comprendre les événements des premiers jours de la résurrection. Si nous avons été attentifs depuis dimanche jusqu'à hier, la liturgie de la parole nous a révélé que c'est des femmes qui sont allées au tombeau aux premières heures du matin de la résurrection. Elles sont allées au tombeau par amitié pour Jésus. Elles sont allées au tombeau par reconnaissance. Parce que Jésus a beaucoup fait pour les femmes. Jésus a beaucoup fait pour les Juifs. Et elles étaient mues par cette amitié et par cette reconnaissance. Toute chose qui contraste avec notre comportement aujourd'hui. Quelqu'un t'a aidé à avoir un travail, tu apprends qu'il est mort, tu fais un statut en disant « repose en paix » et c'est passé. Mais les femmes, elles sont allées au tombeau, elles se sont déplacées pour aller dire à Jésus « merci pour ce que tu as fait pour nous ». Et cette démarche portée par l'amitié, par la reconnaissance, était aussi peut-être portée par une foi encore timide, une foi encore chancelante, mais une foi que Jésus ressuscité va raffermir. Et désormais, elles seront les premières à être envoyées. Elles seront les apôtres des apôtres. C'est ce que nous avons vu depuis dimanche jusqu'à hier, comment des femmes sont envoyées vers les apôtres pour réveiller leur foi endormie par la mort tragique de Jésus. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, nous réalisons à quel point la mort de Jésus a ébranlé son groupe. Nous réalisons à quel point la mort de Jésus a éclaté le collège des 12. Comme très souvent dans nos familles, la mort sait souvent diviser les enfants quand les parents sont décédés, quand les parents meurent. Certains disciples, ceux de l'Évangile d'aujourd'hui, ne sont même plus à Jérusalem. Ils ne sont plus dans la maison du deuil. Ils sont déjà vers Emmaüs, qui est à 2 heures de marche de Jérusalem, loin de Marie, la mère de Jésus. Ils n'ont même pas attendu les 9 jours que certains passent souvent aux côtés de la famille, surtout quand on est intimement lié. Ils se sont retrouvés vers Emmaüs, loin du lieu du deuil, parce que ébranlés par la mort de leur maître. Jésus ressuscité cette fois-ci vient à leur rencontre. Il devient leur compagnon de route, comme nous l'avons suivi dans l'Évangile, jusqu'au moment où ils vont le reconnaître à la fraction du pain. Et à travers cet Évangile, j'ai été sensible à l'accueil des étrangers, à l'accueil des inconnus,
Je suis convaincu que si les deux apôtres dont il est question dans l'Évangile n'avaient pas accueilli cet étranger qui est devenu l'un de leurs compagnons de route, ils ne l'auraient pas reconnu à la fraction du pain. Cela veut donc dire que Dieu prend souvent le visage de l'inconnu. Dieu prend souvent le visage de l'étranger pour nous remettre sur le chemin de la foi. Quand il nous semble que la mort est victorieuse, quand il nous semble que la déception est totale. Oui, les disciples espéraient. Les disciples se disaient, c'est Jésus qui serait notre libérateur. Nous espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. C'était cela leur espérance. Et la fin tragique de Jésus a sonné la fin de tout. Et la grande question aujourd'hui, celle que chacun de nous doit se poser, c'est de savoir, est-ce que je suis capable de répondre à un inconnu? Quand un inconnu me dit même bonjour, est-ce que j'ai la décence de lui dire bonjour? Quand un inconnu me demande un renseignement, est-ce que j'ai la décence de lui répondre? Parfois, nous nous fermons sur nous-mêmes. Et en nous fermant sur nous-mêmes, nous nous fermons à Dieu qui vient avec le visage de l'inconnu nous remettre sur le chemin de la foi. Et la grande question aujourd'hui, c'est notre rapport à l'inconnu, notre rapport à l'étranger. Et cet étranger peut être une personne. Cet étranger peut être aussi un événement, parce qu'un événement inconnu peut aussi être un inconnu pour nous, peut aussi être un étranger, ce qu'on n'a pas prévu. Et si le Covid-19 était cet étranger qui nous pose la question de savoir pourquoi courons-nous tous les jours? Derrière quoi courons-nous? Après quoi courons-nous tous les jours? Est-ce que nous aurons la décence de lui répondre pour lui dire pourquoi nous courons et laisser cet étranger que peut être le Covid-19 nous révéler le vrai mystère de notre vie, l'essentiel dans notre vie? Parce qu'à la vérité, les disciples ont reconnu à la fin qu'il s'agissait de leur maître parce qu'ils l'ont écouté. Mais est-ce que nous aurons l'humilité de reconnaître, peut-être dans le Covid-19, cet étranger qui nous pose la question, comme Jésus à ses disciples sur le chemin d'Emmaüs? Oui, frères et sœurs, celui qui sait accueillir les étrangers, celui qui sait accueillir les imprévus, sait accueillir Dieu dans sa vie. Parce que très souvent, Dieu prend le visage de l'étranger, Dieu prend le visage de l'inconnu. Et c'est ce que Pierre a fait dans la première lecture. Devant cet étranger qui criait, il a donné une parole d'espérance. Et cette espérance a donné à cet étranger de se trouver guéri, de se trouver mieux. Demandons au Seigneur, au cours de cette Eucharistie de Pâques, la grâce de savoir accueillir ce que nous ne connaissons pas. La grâce de savoir répondre aux questions de ceux que nous ne connaissons pas, qui sont différents de nous. La grâce de savoir accueillir les inconnus, la grâce de savoir accueillir les étrangers. Amen. Amen.
Accueille, Seigneur, le sacrifice qui rachète les hommes. Et dans ton action bienveillante, procure-nous le salut de l'esprit et du corps par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Fils et filles d'un même Père, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Ensemble, prions. Seigneur Jésus-Christ, Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis dans ta vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Au soir de la résurrection, les disciples reconnurent le Seigneur quand il remplit le pain. Alléluia. Prions.
Nous te le demandons, Seigneur, que cette communion au mystère de ton Fils nous fasse entrer libres de tout vieillissement dans la nouvelle création par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. À l'adresse de ceux qui nous suivent sur Facebook, bonne fête de Pâques. Merci mon Père. Et merci encore pour votre fidélité. Nous avons encore besoin des abonnés sur notre page YouTube. Cela est facile et gratuit. Vous allez sur le moteur de recherche YouTube, vous écrivez Cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. Vous verrez une des vidéos de nos célébrations ici. Et en bas, il y a un petit bouton rouge écrit abonner. Vous cliquez sur abonner et vous serez compté parmi les abonnés de la cathédrale et vous recevrez toutes les diffusions, toutes les transmissions de nos célébrations eucharistiques. Merci de le faire, ça nous permettra d'atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir émettre de ce côté en direct. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction de Dieu, qui est Père et Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais.